Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne, 39e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement en raison d'1 heure par jour. Nous y sommes presque. Que le Seigneur, par la puissance de son Esprit Saint, nous donne la force d'achever notre marche, notre pèlerinage. Permettez que je puisse témoigner de ma gratitude à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour tous ces messages reçus. Mes frères et mes sœurs, c'est vrai que j'ai évité d'en parler, mais un certain nombre d'abonnés ont reçu beaucoup de messages pour moi au tabernacle lors de l'adoration. Et je puis vous certifier, après avoir prié, discerné, que vos différents messages reçus sont authentiques. Ce sont des messages qui viennent de l'Esprit de Dieu, sur demande de Dieu le Père, de Jésus-Christ. Ces messages que vous m'avez fait parvenir émanent de la cour céleste. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce sont d'authentiques messages, certifiés. Je puis vous le dire, et je voudrais vous dire du plus profond de mon cœur, merci. Merci, car la plupart de ces messages sont pour moi personnellement. Il y a un message qui concerne la mission que Dieu nous a confiée. Et ce message, je vais le partager lors du dernier enseignement. Et je voudrais dire merci à la personne qui l'a reçu. Que Dieu ne cesse de vous bénir et que cette relation qui a commencé au tabernacle avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, ne s'interrompt jamais. Ne cesse-t-on pas. Que cette relation perdure pour l'éternité. In the name of Jesus Christ. Amen. Merci. Merci. Ce sont des messages poignants, puissants, qui me touchent profondément. Profondément. Alors, nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 3, le verset 27, qui dit, je cite, « Jean leur fit cette réponse. Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel. » Permettez que je lise une deuxième version. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Mon frère, ma sœur, je suis un amoureux fou de la parole de Dieu. J'ai envie que ce pèlerinage se poursuive. J'ai pris goût à cette marche, à la beauté de la parole. La vivre chaque jour me donne de baigner dans une allégresse divine. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner de comprendre un point important de notre vie. Dans la première version, il est question de s'attribuer. Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est réservé dans le ciel. Dans la deuxième version, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Donc, il y a s'attribuer et il y a recevoir. C'est le même verset. Cela soulève une question très importante. Qu'est l'ambition de chacun d'entre nous? Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu, the word of God, Holy Bible, tout s'y trouve. Tu es une personne ambitieuse, plonge-toi dans la parole de Dieu. Tu veux connaître ton lendemain, plonge-toi dans la parole de Dieu. Tu veux avoir une réponse à tes questions, plonge-toi dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Tout y est. Je vais donner la définition de l'ambition. Car ce verset répond à l'ambition de chacun, de chacune d'entre nous.
Définition d'ambition. Désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. Désir ardent de posséder quelque chose, avoir de l'ambition, réussir. Désir ardent de gloire, d'honneur, de réussite sociale. Voici la définition d'ambition. C'était mon cas hier, autrefois. J'étais très ambitieux. Je voulais acheter une maison, acheter une voiture. J'avais tellement de projets, j'avais tellement d'ambition. Occuper tel poste dans la société, avoir tel rang social, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, quand on est chrétien, l'ambition ne doit pas provenir de nous. Si le monde marchait conformément à la parole de Dieu, il n'y aurait plus de problème dans le monde. Car nos ambitions, parfois, nous égarent. Notre ambition, parfois, nous sépare de Dieu et devient ainsi la source de notre malheur. Nous avons, de manière générale, pour la plupart du temps, une ambition, sinon des ambitions. Nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. C'est pourquoi j'ai donné la définition d'ambition pour que nous puissions nous retrouver. Désir ardent de gloire, de réussite sociale. Je vais à l'école, je vais avoir un doctorat, un PhD, un master, un BTS pour occuper tel rang. Je vais être chef de service, je vais être directeur financier DAF, je vais être président de la République, ministre, je vais être maire, député, je vais être premier ministre. Que d'ambition. Je vais réaliser ceci, je vais faire construire telle résidence, tel nombre d'immeubles, je vais acquérir tel terrain, tel nombre de terrains, et j'en passe. Je veux fréquenter, je souhaite fréquenter dans telle une grande université. Que d'ambition. Est-ce que toutes ces ambitions nous procurent-elles de la joie, sont la source de notre bonheur? Est-ce que toutes nos ambitions sont conformes à la parole de Dieu? Que nous dit Jean? Jean nous dit clairement, un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel. Chrétien que je suis, il y a donc un projet, une mission, un plan de Dieu pour moi. Si donc je ne cherche pas en tant que chrétien, bien sûr, en empruntant le chemin de Holy Bible, the Word of God, ma parole et esprit, car c'est l'Esprit de Dieu qui révèle beaucoup de choses, comme le message que je veux partager avec vous demain. Nous sommes perdus. Si nous n'empruntons pas le chemin qu'est la parole de Dieu pour comprendre, pour découvrir quel est le projet de Dieu, quel est le plan de Dieu sur ma vie, je vais emprunter le chemin de mes propres ambitions, de mes propres projets. Je vais dessiner mon propre plan. J'aurai mon propre chemin de réussite. Je vais me laisser influencer par le chemin du monde, par le plan que me propose le monde, par les projets que me propose le monde. Il suffit simplement de regarder sur YouTube. Vous allez voir des vidéos à profusion
qui parlent de comment prospérer, comment devenir riche. Regardez, telle personne était dans tel pays, au Canada, au Japon, a quitté son pays, allé peut-être dans tel pays africain, dans tel pays européen. Il prospère aujourd'hui. Il a abandonné son métier pour faire ci, il prospère. Tout est l'argent, la prospérité, l'argent, comment réussir, comment masser. Si ce n'est pas le cas, c'est comment détruire la vie de l'autre. Des vidéos où on insulte, des personnalités, on les méprise, on crache. Il y en a de tout et de n'importe quoi, parce que beaucoup sont, hélas, assoiffés, portés par l'ambition de la cupidité. On veut faire le buzz pour avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, pour que cela génère de l'argent. Jésus-Christ voudrait nous interpeller aujourd'hui au travers de ce verset. Chaque chrétien a un projet qui lui est donné du ciel, c'est-à-dire par Dieu. Il y a deux chemins. Un homme ne peut rien s'attribuer. Le premier chemin, nous cherchons nous-mêmes à nous attribuer des choses. Nous cherchons à nous emparer de ce que nous souhaitons obtenir. Je vais obtenir tel rang dans la société. Je vais obtenir telle somme, tel salaire, tel montant. Je vais être directeur de banque. Je vais être médecin. Je vais être juge, procureur. Nous voulons nous attribuer des rôles, des missions. Nous cherchons à nous attribuer des biens matériels de ce monde. C'est le premier chemin qui émane de nous. Le deuxième chemin, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que nous souhaitons nous attribuer est en général la source de notre propre malheur, la source de nos souffrances, de nos difficultés. Parce que nous sommes prêts à emprunter n'importe quel chemin pour parvenir à nos fins, quitte à emprunter le chemin de la corruption, quitte à se pavaner de serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu, de servante en servante, pour recevoir des messages du surnaturel. Nous manifestons de la prostitution spirituelle. Ah, tel serviteur, je cours, je vais avoir une révélation. Je cours, je consulte des serviteurs de Dieu comme on consulte un marabout. Parce que je cherche à connaître, à m'attribuer une connaissance spirituelle divine. Je suis tellement impatient que lire la parole de Dieu pour avoir la réponse à mes questions va me prendre trop de temps. Le Seigneur voudrait nous rappeler qu'il y a un autre chemin. Ce chemin-là, un homme ne peut que recevoir. C'est recevoir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas de s'attribuer quelque chose. Recevoir, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui vous donne. Vous n'avez pas d'effort à faire. Ce que Dieu vous donne, par exemple, il nous a donné Jésus-Christ. Jean 3, 16, 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous a donné Jésus. Si donc je reçois le Christ, je n'ai pas d'effort à faire. Pourquoi? C'est ce qui m'est donné du ciel.
Or, ce qui m'est donné du ciel vient de Dieu, Abba, mon Père, l'être suprême au monde. Au regard de la parole qui me dit que tout est subjugué par son regard. Au regard de la parole qui me dit il est le seul qui sonde le cœur et les reins. Au regard de la parole, il me dit l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur pour se démarquer de nous. Donc, mener une vie spirituelle de comparaison ou par comparaison, c'est être dans l'ignorance de la parole de Dieu. Parce que chaque chrétien est censé recevoir. Je vais faire simple. Chaque enfant de Dieu est censé recevoir ce que Dieu lui donne. Ce que Dieu a prévu pour lui dans les cieux. Comme Jésus nous a dit hier. Soyez joyeux parce que votre nom est inscrit dans les cieux. Qui a écrit mon nom sur ma chaise? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Qui a réservé une place pour moi? C'est Dieu. Quel effort j'ai fait? Rien. C'était un don. Cette place m'est donnée gratuitement. Elle est réservée pour moi gratuitement. C'est là toute la différence. Un vrai chrétien, un vrai disciple n'a donc pas d'ambition. Je vous ai dit hier, la parole de Dieu, elle est cruelle pour certains parfois parce qu'elle dérange leur connaissance. Sinon, la parole de Dieu, the word of God, elle est pure, elle est simple, elle transcende tout, elle apaise, elle réconforte, elle est claire. Elle n'est d'aucune brutalité parce que c'est l'amour. L'amour ne blesse pas. La parole, elle purifie parce qu'elle enlève les épines qui nous empêchaient de voir. Et ça fait mal quand on enlève une épine. Pourquoi Jean le dit? Parce que ses disciples sont venus lui dire que celui avec qui on t'a vu là, il prêche, les gens sont en train de le suivre. Les disciples de Jean ne comprenaient pas et n'ont pas accepté qu'il y ait quelqu'un de plus grand spirituellement que Jean. Car on prenait Jean pour Élie, pour le Messie qu'Israël attendait. Voici comment parfois certains chrétiens soulèvent des serviteurs ou des servantes de Dieu, leur donnant l'impression qu'ils sont Dieu, qu'ils sont intouchables, on ne peut pas les approcher, on ne peut pas leur parler, il faut prendre des rendez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu les utilise. Le Saint-Esprit agit puissamment. Et on oublie que c'est ce qu'on a reçu. La puissance de l'Esprit nous est donnée gratuitement. On ne peut pas s'attribuer le Saint-Esprit. Jean rappelle à ses disciples qu'il connaît ce qu'il a reçu de Dieu. Il sait quelle est sa mission. Sa mission n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Sa mission n'est pas, entre guillemets, terrestre, elle est céleste. C'est-à-dire, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de la terre. Il est très bon de partir à l'école. Il est bon de travailler. Je prêche la parole de Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas travailler ni de ne pas partir à l'école. Mais aucun diplôme, quel que soit ce bout de carton le plus haut au regard du monde, ne pourra jamais être le chemin pour vous réserver une place. Quelle que soit ta connaissance la plus extrême,
des sciences, de la philosophie, ça ne va pas garantir ta place. Ce qui va garantir ta place, c'est ta foi. C'est tout. Donc, l'autre qui n'a pas les diplômes, qui ne sait peut-être pas écrire son nom, s'il croit, il y a une place. Si toi qui as tous les diplômes, tu ne crois pas, tu n'as pas de place. Parce qu'on reçoit la place gratuitement. J'en rappelle à ses disciples que sa mission, c'était pour préparer le chemin du Christ. Je suis la voix qui crie dans le désert. Il ne cherche pas à aller au-delà de sa mission. Il n'est pas ambitieux charnellement. Il respecte le canevas dans lequel Dieu l'a établi comme celui qui doit précéder le Messie. Même si les deux, leur prénom commence par J. Jean, Jésus. Après, il y a eux. Mais il ne doit pas avoir de confusion. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 30 du chapitre 3? Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Le Père aime le Fils, il a tout remis en sa main. Jean ne cherche pas à étouffer le Christ. Il ne cherche pas à étouffer le ministère du Christ. Jean a reçu ce que Dieu a prévu pour lui. Et il veut marcher droit dans les bottes au regard de ce que Dieu lui a donné. Il n'a pas d'ambition supérieure à ce que la cour céleste a réservé pour lui. Il ne se laisse pas influencer par ceux qui l'entourent, qui veulent le pousser à usurper la place du Christ, à faire ainsi le jeu du diable. Jean leur rappelle, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Mon frère, ma soeur, quand tu es rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu, quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu te comportes comme Jean. Tu ne forces pas le destin. Pourquoi? Parce que le Christ est venu pour être élevé par Dieu. Jean est venu juste pour préparer son chemin. C'est tout. Il y a une différence. Les deux exercent une mission divine. C'est-à-dire, Jean a été envoyé par Dieu. Jésus a été envoyé par Dieu. Mais Jean n'empiète pas sur le territoire du Christ. Il ne lui vole pas la vedette. Mon frère, ma soeur, quelle est ta mission? Pourquoi es-tu devenu enfant de Dieu? Qu'as-tu reçu du Christ? Qu'as-tu reçu de Dieu? Mon frère, ma soeur, je peux appartenir à un groupe de prière, au ministère du frère Ange-Marie, à la sœur X, à la paroisse Y. Je peux être prêtre, pasteur, et j'en passe. Cela ne me donne pas le droit d'avoir des ambitions. Car si une paroisse ou dans un ministère, Dieu peut choisir quelqu'un dans le ministère qui a plus de charisme, plus de dons spirituels que le pasteur lui-même. Dieu peut choisir le vicaire sur une paroisse qui a plus de charisme que le curé. Souvenez-vous, dans le désert, Dieu a dit au peuple que chacun reste à sa place. Ce qui crée le désordre dans la spiritualité, avant de parler du monde, c'est que chacun ne reste pas à sa place. Le désir de notre ambition nous tue parfois. Comme je suis le curé, je veux étouffer le vicaire. Je veux étouffer le groupe de prière charismatique. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement charismatiques. Le Saint-Esprit se manifeste tellement
que la plupart des dons partent dans ce groupe de prière et on ne soutient plus la paroisse. Donc, la meilleure manière de continuer à recevoir les dons pour que la paroisse subsiste, c'est d'étouffer ce groupe de prière, de le faire taire sur la paroisse. Donc, en tant que le curé ou l'évêque ou le bishop, je ne sais pas, le cardinal, je prends un arrêté. J'ai interdit la manifestation de tout don spirituel. Vous pouvez continuer à prier, mais je ne veux plus entendre parler de dons spirituels. Je suis dans un ministère. Comme le Seigneur m'utilise, au travers de moi, il prophétise, donne des messages. Le pasteur est énervé contre moi. Il m'empêche, il me rétrograde. Pourquoi? Parce qu'il veut que je diminue et qu'il grandisse, alors que c'est l'inverse que Dieu a prévu. Voici pourquoi il y a beaucoup de guéguerres dans les ministères, sur les paroisses, dans les groupes de prière. Dans le monde, ma collègue travaille mieux que moi. Quand il y a des réunions, c'est ma collègue qu'on désire élever dans la compagnie, c'est-à-dire lui donner une promotion. Mais comme je suis le chef de service, je choisis l'autre qui ne travaille pas bien au détriment de celle qu'on veut élever. Et je donne la promotion à celle qui ne mérite pas parce que je veux qu'elle grandisse et que l'autre qui travaille bien, qu'elle diminue. Parce que j'ai une ambition, c'est de voir ma protégée devenir chef si moi je deviens directrice. Et ça crée des conflits. Ça suscite de la haine, de la jalousie, du maraboutage. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme veut s'attribuer devient automatiquement source de malheur, de puanteur dans la compagnie, dans le monde, dans la fraternité qui devait subsister. Et parfois, ça existe entre des chrétiens dans une compagnie. Ou entre des religieux, parce qu'il y a des musulmans, il y a des juifs, ainsi de suite. Je veux forcément être maire. Je veux voir mes enfants devenir maire, député. Donc je pousse, je jeûne, je prie. Je ne cherche même pas à savoir qu'est-ce que Dieu lui a réservé. Parce que Jean est clair. Un homme ne peut rien s'attribuer, c'est un homme avec grand H, au-delà de ce qui lui est donné. Pourquoi nous ne cherchons pas à savoir ce qui nous est donné du ciel? Pourquoi? Si tout le monde dans ce monde cherchait à savoir ce que Dieu avait prévu de nous donner, on n'allait pas se battre. Certains présidents n'allaient pas s'éterniser au pouvoir, n'allaient pas s'accaparer de la richesse du pays. Un président qui est président parce qu'il a reçu cette onction de Dieu est un président qui, lorsqu'il est combattu par ce qu'on appelle les grandes puissances, ne s'écroule pas, ne s'effondre pas, reste serein et toujours debout. Pourquoi? Parce qu'il a reçu son titre du ciel. C'est le cas du président malien Assimi Goïta. Mais quand on n'a pas reçu ce titre, cette onction présidentielle de l'être suprême au monde, ça devient une source de malédiction pour le peuple. Des serviteurs de Dieu sont jetés en prison. La population est martyrisée. Des logements sont détruits. Les gens dorment au cimetière. C'est la désolation dans le pays. Ce n'était pas le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que ce genre de présidents se prennent pour Dieu. Donc, il veut faire taire le peuple pour qu'eux grandissent. Alors que Dieu a prévu que ce peuple-là devienne son peuple, que ce peuple grandisse et que le président se taise un peu, il diminue. Modification de la Constitution. Et j'en passe. Dans des familles, des belles-mères, par exemple, maltraitent les enfants de leur mari parce qu'elles ne veulent pas voir ces enfants-là réussir.
Elles privilégient les enfants qu'elles ont avec le monsieur, qui sont scolarisés dans les meilleurs établissements, qui ont droit à des servantes et j'en passe. Pareil pour les beaux-pères, qui traumatisent, rejettent les enfants de la femme et j'en passe. Des droits d'aînesse qui sont donnés aux plus petits. On veut faire grandir le plus petit et voir l'aîné être ridiculisé. C'est pourquoi le monde va mal. C'est pourquoi la société va mal. Mon frère, ma soeur, la prochaine fois, après le pèlerinage, je te parlerai de Jésus au travers de ce même verset de Jean 3. Et tu vas comprendre que ta naissance correspond à quelque chose de surnaturel. Jean le dit bien, le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main. Jean sait que Dieu a tout remis entre les mains du Fils. Que c'est le Fils qui est grand, c'est pas lui Jean. Mais regardez comment ses disciples veulent le pousser. Regarde bien ceux qui sont autour de toi. C'est pourquoi je commençais par dire, certaines personnes ont reçu des messages pour moi. Jésus-Christ me parle. Pourquoi le Saint-Esprit ne me donne pas les messages directement? Vous m'avez vu me plaindre. Pourquoi? Quand vous comprenez la parole de Dieu, vous savez que c'est Dieu qui élève qui il veut, qui abaisse qui il veut. Je ne m'attache pas à quelqu'un en fonction de ses charismes. Il y a des gens qui sont nés. Ce qui a été réservé dans les cieux, c'était, je prends l'exemple d'une femme qui était censée avoir 2 enfants. Elle prend la décision à cause de son rang social, de sa soif professionnelle, de son désir d'être patronne, manager, directrice en 2 avions, de ne pas avoir d'enfants parce qu'elle n'aura pas le temps. Elle décide donc de ne pas avoir 2 enfants. Puis elle se rend compte qu'au soir de sa vie, elle est malheureuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne autour d'elle. Elle commence à aimer les enfants des autres, à vouloir prendre les enfants des autres et à vouloir les aimer plus que la mère elle-même. Ça crée de la jalousie. On s'accroche à certaines personnes parce qu'on veut les aimer plus que leurs parents. On veut les aimer voire même plus que Dieu. Pourquoi? À cause de nos ambitions. Combien de fois je n'ai pas entendu certains de mes collègues me dire qu'ils n'ont pas envie de faire d'enfants. Parce que le monde a trop de problèmes. Eux, ils préfèrent ne pas avoir d'enfants. D'autres parce que mon travail, je n'ai pas le temps. La grossesse, la maternité, 9 mois. À cause des ambitions du monde. Mon frère, ma sœur, en tant que chrétien, je t'invite à lire la parole. Et tu verras que plus tu vas demeurer dans la parole de Dieu, le Seigneur va te donner de recevoir ce qui t'est réservé dans le ciel. Et si chacun emprunte le chemin qui lui permet de réaliser ce pourquoi il est chrétien, ce pourquoi il est enfant de Dieu, le monde sera stable. La face du monde va changer. Il y a des abonnés qui ont plus de charisme que moi. Et pourtant, c'est moi qui les accompagne. Mais je ne cherche pas à les éteindre. La plupart du temps, je leur dis que j'ai besoin que vous priez pour moi. Ah, frère Jean-Marie, avec tout ce que Dieu fait avec toi. Je dis non. Dieu m'a choisi pour prêcher. Il m'a donné des dons spirituels. Mais ce qu'il m'a révélé sur toi est plus puissant. En tout cas, il va t'utiliser puissamment que ce qu'il fait avec moi. Mais c'est la vérité que je dis parce que c'est ce que je reçois. Je ne cherche pas à me comparer à quelqu'un. Je ne cherche pas à ce qu'on me compare. Parfois, les gens, ce n'est pas mauvais. Regarde le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Mais Jean dit, personne ne peut s'attribuer ce que Dieu a réservé, ce que Dieu m'a donné, ce que j'ai reçu de Dieu. C'est ce que je vais vivre. Nous avons commencé avec combien? 2 abonnés, c'était mon épouse et moi.
Aujourd'hui, nous sommes à combien d'abonnés? Le nombre de vues ne dépend pas du moi. Qui conduit les gens? C'est Dieu. Qui porte les enseignements? Je reçois beaucoup de témoignages. C'est parce que je ne peux pas tout dire ou bien les gens ne veulent pas dire. Mais la vie de bon nombre d'abonnés ont été transformés. Pas par mes enseignements, par les enseignements de l'Esprit Saint. Parce que comme je le répète souvent, mes enseignements, parfois, je les réécoute plusieurs fois avant de comprendre. Et je comprends ce que je n'avais jamais compris avant. Pourtant, je servais Dieu avant. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. L'homme est trop pressé. Dieu, il prend son temps. Pour élever Jésus, il a pris son temps. Il a élevé Jean tout de suite. Il est venu la voix qui crie dans le désert. Jean baptisait. Jésus venait doucement. Je sais ce que le Christ m'a dit. Je sais ce qu'il fait, où il me conduit, et je sais ce qu'il a prévu de faire pour certains abonnés. Ce n'est pas ma mission, c'est sa mission. Ce qu'il nous demande, c'est d'emprunter le chemin qu'il trace au devant de nous. C'est de nous voir vivre en communion fraternelle spirituelle. C'est que nous puissions nous dire la vérité. Partager ce que nous avons avec ceux qui n'en ont pas. Refléter la parole de Dieu. Laisser le Christ vivre au travers de notre être. C'est tout. La réponse de Jean en dit long. Il dit vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute. Et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Jean se satisfait de sa mission que Dieu lui a confiée. Pourtant, il est le cousin du Christ, mon Dieu. Si c'était la place de quelqu'un d'autre, il est le cousin du Christ. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, elle est magnifique. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mon frère, ce que tu vas recevoir de Dieu, ça vient d'en haut. Ce qui vient d'en haut sera la source de ta bénédiction. Et ta bénédiction va se traduire par l'accomplissement de tout ce que tu essaies de réaliser. Parce que ce qui vient d'en haut sera toujours au-dessus de tout. Ma mission vient d'en haut. Regardez, beaucoup de pasteurs se battent à cause de leur ministère. À ton ministère, il y a plus de fidèles. À l'autre ministère, se battent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que parmi eux, il y a d'autres qui ont reçu leur mission d'en haut. Il y a d'autres qui ont forcé pour inventer, pour s'attribuer une mission. Et ça crée le désordre, disordre. Et quand tu as inventé pour te donner une mission, tu fais n'importe quoi. Ah, j'ai reçu une révélation. Hein. Le Seigneur dit, il faut faire la peinture de l'église. Le Seigneur dit, il faut m'offrir une voiture. Tu inventes des prophéties. Tu demandes de l'argent à tout va. Tu forces les choses. Jésus n'a rien forcé. Les gens venaient à lui parce qu'il prêchait. Parce qu'il guérissait, j'en passe. Mon frère, ma soeur, j'ai parlé de l'autre côté, non. Je vais parler de chez nous aussi. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a prêtre qui a reçu son appel de Dieu et puis il y a prêtre qui a reçu son appel de la terre. C'est-à-dire que ça ne venait pas de Dieu. Ce genre de prêtre-là, il n'a aucun respect pour la parole de Dieu. Ok. C'est ce qu'il prêche lui-même le dimanche à l'église, n'est pas ce qu'il vit. Le pire, ceux qui se sont inventés une mission, ce genre de prêtres, ce sont des prêtres qui aiment l'argent, qui aiment les biens matériels. Il est collé à toi parce que tu lui donnes de l'argent. Il a fini dans ta famille, il est toujours là. Le jour où tu ne donnes plus rien, il est collé à une autre famille. Il fait comme si tu n'as jamais connu. Et puis ce genre de prêtres-là, parce qu'ils aiment chercher les petits filles sur les paroisses, ou bien ce sont ce genre de prêtres-là qui aiment sortir les femmes mariées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu leur appel d'en haut. On va se dire la vérité. Voilà. Quand tu parles de l'autre, il faut parler aussi chez toi. Un vrai prêtre qui a reçu son appel, son sacerdoce d'en haut, quand il prêche l'évangile, quand il proclame l'évangile, il vit ce qu'il prêche. Quand tu le regardes à genoux devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement, il est en adoration. Quand tu le regardes même là, j'ai envie de lui dire, mon père, il faut prier pour moi. Non, on va se dire la vérité.
Ce genre de pasteur, ce genre de prêtre, ce genre de serviteur, comme des servants, il parle de façon terrestre. Le prêtre, mais il porte sa soutane. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on voit sa montre en or, son bijou, sa chaussure. Tout ça, c'est terrestre. Voilà. Je dis la vérité. Je dis ce que la parole dit de dire. Ce qui vient d'en haut, le prêtre qui a reçu son appel d'en haut, le pasteur qui a reçu son appel d'en haut est au-dessus de beaucoup de choses terrestres. C'est ça qui est la vérité. Mon frère, ma soeur, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Ce que tu vas recevoir d'en haut, c'est ce qui va te procurer la joie. Ne cherche pas une âme sœur de par toi-même. Cherche à recevoir une âme sœur de Dieu. Cette âme sœur va plus te combler que si tu choisissais de par toi-même ou au regard de la chair. La voiture, si tu la reçois d'en haut, sera une source de bénédiction pour toi. Ainsi de suite et j'en passe. Leur avance, il y a beaucoup d'exemples à donner. Ne te laisse pas influencer par les chemins du monde, par les chemins des médiums, des voyants, des maraboutages, ainsi de suite. Non, par des feuilles traditionnelles qu'il y a telle femme. Bon, elle prie pas, mais en tout cas, c'est pas de la sorcellerie, mais bon, elle dit que ça fait ça. Ou bien telle personne fait ça. Cherche le chemin de la parole de Dieu, et tu comprendras beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. Cherche à recevoir ce qui vient d'en haut. Et tu seras comblé. In the name of Jesus Christ. Amen.